Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Depuis plus de 12 ans, j'accompagne TPE, PME indépendants dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation. Sur Misscom, on aborde des sujets sur la communication, le marketing, bien sûr, dans le but de vous faire comprendre un petit peu les importances, les enchevêtrements qu'il y a entre les uns et les autres, et vous aider pour communiquer le plus efficacement possible. Et surtout de ne pas faire de non-sens et de mauvaise communication qui serait bien pire que de ne pas communiquer. Cette semaine sur Misscom, on aborde la notion des réseaux sociaux. Merci à Cécile pour l'idée. Excusez-moi, j'ai une mèche qui me gêne. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Non, elle me vient dans l'œil. Ah, voilà, ça y est. Quoi dire à ses fans quand on a arrêté un temps les réseaux sociaux? Le principe, l'idée de la thématique. On reprend. Cette semaine, on aborde la notion de comment redémarrer les réseaux sociaux quand on a arrêté pendant un temps. Ça peut arriver à tout le monde, c'est ce qu'on a vu hier. Et aujourd'hui, on va rentrer, on était donc plus stratégique, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il est intéressant de faire pour soi, parce qu'il faut aussi en tirer un avantage. Et aujourd'hui, comment on va faire pour renouer le contact, pour recréer quelque chose. Donc avec hier, vous avez repensé, vous avez vérifié, vous avez jugé et jauger ce que vous étiez prêt à faire vis-à-vis de vos réseaux sociaux quand vous voulez y aller. Je vous rappelle que la notion de rendez-vous est ultra important. Vous avez le lien de la vidéo précédente dont je parle dans la description de celle-ci, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc, le principe, c'est vraiment de reconnecter avec eux. Ok, on sait très bien qu'il ne faudrait pas être absent des réseaux sociaux, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir le faire correctement. Prenez le temps de la réflexion avant de vous y remettre. Puisque vous êtes arrêté, prenez le temps vraiment de digérer ce qui vous est arrivé et la raison pour laquelle vous avez disparu. Si finalement votre choix est d'arrêter complètement, l'idée c'est simplement d'écrire un post que vous épinglerez disant que suite à... Et donc là, vous étendez pas, mais suite à réflexion stratégique, suite à des soucis personnels, j'ai pris la décision d'arrêter de publier sur cette page qui n'est plus active, mais je vous invite à me retrouver. Et là, vous joignez le lien, vous écrivez où on peut vous rejoindre. Ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant et surtout d'hyper important pour pouvoir rediriger vos fans. Si c'est parce que votre entreprise a fermé, ce sera peut-être de recommander des gens en qui vous avez confiance pour prendre la suite ou pour leur proposer. Si vous avez changé de branding, si vous avez changé de nom, si vous avez changé de support, simplement leur dire que cette page n'est plus active, mais que vous pouvez la retrouver sur la nouvelle page de la nouvelle marque ou sur le réseau d'Instagram, par exemple. Il y en a beaucoup qui font le switch entre Facebook et Instagram. Sur Instagram, en renommant bien évidemment votre compte et en mettant le lien, encore une fois, on facilite l'accès véritablement à ses fans. Et donc, vous allez donner, encore une fois, les moyens de contact. Parce que les réseaux sociaux, c'est un moyen de contact que vous avez et que les gens ont aussi avec vous. Je vous rappelle que la communication, c'est pas à sens unique, ça va dans les deux sens. Donc, c'est aussi un moyen pour eux d'entrer en contact avec vous. Donc vous allez bien évidemment les guider. Si c'est parce que, comme majoritairement, comme beaucoup de monde, il s'agit d'une pause parce que vous avez eu besoin de faire une pause dans le digital. Même moi-même, je profite de l'été pour faire une digital détox. Et donc là, on va aussi rentrer dans ce cadre-là. Si vous en ressentez le besoin, et je peux comprendre que malgré tout, ça puisse arriver soudainement. Il y a deux choses à faire. Il y a l'après, effectivement, il y a le quand on va y revenir. Mais il y a aussi, si vous pouvez l'anticiper, l'avant. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous sentez que vous en avez marre, si vous sentez que vous avez besoin d'une pause, annoncez-le. Je ressens, aujourd'hui, Facebook ne me donne plus autant de joie qu'avant. J'ai besoin là d'une petite pause pour revenir en forme, pour pouvoir vous présenter les nouveautés. Donc je vous annonce que là, il n'y aura plus rien pendant... moi je le fais pour Misscom et pour NCNcom, puisque je coupe tous les étés. En gros, dès lors qu'il n'y a plus d'école,
jusqu'à la rentrée, je coupe mes réseaux. Donc là, logiquement, ça doit être autour du 6 juillet jusqu'au 1er septembre. Il n'y aura plus rien sur Misscom, ni sur YouTube, ni sur Facebook, ni sur la page NCNcom parce que je suis en vacances. Donc là, bien sûr, on va utiliser les réseaux pour annoncer les choses. On peut aussi l'annoncer sur ses autres supports. Ça peut être son profil, ça peut être par email si jamais vous avez, et vous le savez, nos vrais fans, ils nous suivent partout. Donc on va pouvoir l'annoncer sur les différents supports que l'on a. L'idée, c'est simplement que les gens ne trouvent pas porte close et que quand ils cliquent dessus, vous avez mis en place des solutions. La bannière, une publication épinglée qui va prévenir le visiteur que vous êtes en congé, vous êtes off pour le moment et que soit vous savez la date à laquelle vous revenez et vous l'annoncez, soit vous dites je reviendrai à une date ultérieure et ne manquerai pas de vous en informer par tous les moyens. Continuez à liker ou abonnez-vous à la newsletter. Voilà. L'idée, encore une fois, c'est de venir rediriger les gens et de les informer de quand vous allez revenir. Donc tout ça, c'est ce qui se fait effectivement en amont. Et donc, on rentre vraiment dans le vif du sujet, mais cette notion-là, elle était importante parce que, je vous le dis, je l'ai vécu aussi, j'ai parfois besoin de me déconnecter, j'en ressens vraiment le besoin physique de partir des réseaux, c'est un peu ce qui se passe cette semaine. Malgré tout, donc vous aurez la vidéo de jeudi, je vous préviens, mais elle sera enregistrée. Ce sera pas un live. Mais vraiment, le principe, c'est ça, c'est de pouvoir annoncer les choses. Et quand on revient, effectivement, on va l'annoncer à tout le monde. Hey, ça y est, ma phase d'introspection, ma phase ermite, ma phase hibernation est terminée, je reviens enfin auprès de vous. Vous pouvez également, alors l'idée c'est pas forcément de tout mettre d'un coup, vous pouvez toujours sur les réseaux sociaux, c'est un post, un message, vous en mettez pas 36, d'accord? Donc si c'est le post je reviens, il va juste dire je reviens. Même si vous allez l'enjoliver, raconter une petite histoire pour dire je reviens, le seul message à transmettre c'est je reviens. Dans un autre post, donc sur une autre publication, vous partagerez peut-être justement parce que vous l'avez pas fait, c'était un peu trop brusque, vous aviez juste annoncé le besoin de vous retirer des réseaux, eh bien là, avec le recul, avec le temps qui a passé, vous avez peut-être la possibilité d'expliquer votre absence. J'ai eu besoin de partir pour, ou à cause d'eux, alors souvent à cause d'eux, moi j'aime pas, c'est négatif, je préfère dire au contraire, ce que ça m'a permis de voir, ce que ça m'a permis d'obtenir, mes réflexions, mes stratégies, je vais être totalement transparente avec cela. Alors encore une fois, c'est propre à ma marque, à moi, donc vous faites selon vos barrières, il n'y a aucune injonction, c'est vraiment en fonction de vous. Mais l'idée, effectivement, ça va être de venir dire « J'ai été absente, je suis de retour, j'arrive avec un nouveau souffle, une nouvelle énergie ». Encore une fois, ça c'est mes mots, vous les prenez comme vous voulez et vous les adaptez à vos mots à vous, c'est essentiel et très important pour pouvoir reconnecter correctement avec votre audience. Et vous allez effectivement expliquer votre chemin, le pourquoi, du comment. Donc ça c'est encore une fois dans un deuxième post parce que on ne va pas tout mettre, au contraire, le story, ça se génère un peu spécifiquement et il faut le faire encore une fois sur un post, c'est un message par post. Donc on va y aller tout doucement et on va expliquer progressivement. Et c'est ce qui va justement redonner de l'entrain à votre audience. Finalement, ok, la première publication, elle dit ça y est, je suis de retour. La deuxième publication, puis je vais vous expliquer, mais en fait, j'ai eu un burn-out Facebook, j'en pouvais plus, il y avait rien, j'avais trop l'impression de publier dans le vide. C'est la raison pour laquelle je me suis arrêtée. Et on s'arrête là. Voilà, l'histoire, elle est là. Deuxième histoire ou troisième histoire. L'idée... Excusez-moi, je vais couper, bien d'ailleurs. Hop, je pensais pas... J'ai coupé le téléphone, mais la tablette fonctionne quand même. Donc le principe, c'est d'annoncer que la raison pour laquelle vous avez coupé, et vous allez pouvoir aussi annoncer vos réajustements, vos réalignements, votre rebranding s'il y en a un, parce que c'est aussi essentiel, ça va permettre de faire le tri. Je vous ai dit, la détox, le fait de revenir sur les réseaux sociaux, c'est un gros avantage pour vous et pour votre audience, parce que ça va vous permettre vraiment de donner un nouvel élan, même si on va sortir un petit peu les rames, surtout vis-à-vis de Facebook. Excusez-moi, c'est les aléas du direct.
Et on va effectivement avoir cette notion de contact et de reconnexion à son audience. L'idée est de partager le vécu, le chemin. Voilà. Après, forcément, ce sera vis-à-vis de vos limites à vous. D'accord ? N'allez pas faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Non, je peux pas couper. C'est très pénible. Je suis désolée. J'essaye de couper les choses, mais ça marche pas. Le problème de la technologie où on est surconnecté. Donc l'idée, c'est vraiment de venir trouver les bons propos pour présenter les nouveautés. Comme je vous l'ai dit par rapport à la vidéo d'hier, on va vraiment profiter de tout ça pour que vous puissiez expliquer. Parce que c'est bon d'expliquer, ça montre que vous êtes humain, ça montre tout ça. C'est juste l'enfer, ce truc. Ça va montrer toute l'étendue de ce que vous avez à faire et que vous avez décidé. Donc l'idée, encore une fois, ça vient du fait de présenter ce que vous voulez maintenant, là, tout de suite. Et c'est quelque chose d'hyper important. Parce que ça va vous permettre de cibler. Oui, on aura des dislikes. Oui, on aura des désabonnements. Oui, on aura des non-fans et des gens qui vont se désinscrire. Et c'est normal. Les gens, notre société, on est dans l'immédiateté. Et si finalement vous êtes absent pendant un certain temps, et ça vaut pour n'importe quel support de communication, surtout le digital, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit l'email marketing, que ce soit la publication des articles avec les robots, même les robots, ils sont contents quand vous publiez régulièrement, puis s'il y a des irrégularités, du coup ils vont se lasser et ils vont venir beaucoup moins. Ça marche partout. Donc cette notion-là, il faut être OK avec. Mais j'ai envie de vous dire, vaut mieux perdre une centaine d'abonnés plutôt que de ne plus être visible du tout. Mais là encore, vous allez pouvoir reconnecter avec eux, encore une fois, en partageant votre vécu, les raisons de votre absence, si vous le pouvez, les bénéfices que ça vous a apporté, les réajustements que vous allez créer pour redonner du goût, de l'envie à vos fans. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Vous pourriez aussi diminuer le nombre de publications. Dire, voilà, aujourd'hui, redonner le programme de vos publications. C'est tout l'intérêt justement d'avoir cette fameuse charte éditoriale. C'est que ça va vraiment vous permettre de venir travailler sur la connexion aux autres. Et si finalement vous êtes moins dispo, moi, c'est ce que j'ai fait sur Misscom. Avant, on était en live tous les jours, il y avait des interviews, il y avait plein de choses. Et au final, je me suis bien rendu compte que d'avoir des sujets complètement différents chaque jour, c'était très compliqué parce que j'avais pour objectif de compter sur ma communauté pour me donner ses besoins et ses questions de façon à nourrir mes lives. Mais la timidité, peu importe, le quotidien fait que j'ai très peu de retours. J'en ai de plus en plus. Grâce à vous, et je vous en remercie d'ailleurs. Mais ça a toujours été très compliqué, donc j'ai toujours une liste d'idées, soit qui me sont venues comme ça, soit que j'ai vues avec des clientes, soit que j'ai découvertes dans les communautés dans lesquelles je suis, et j'ai une liste que je me mets de sujets à aborder, et quand j'ai pas de questions de ma communauté, c'est ces sujets-là que je traite, parce que elles sont quand même dans l'air du temps, et ce sont des choses que j'ai vues, qui ne sont pas mes pensées à moi, mais qui sont des choses dont parlent les gens sur les communautés, encore une fois, le réseau que je me suis fait et que j'ai pour pouvoir répondre à leurs interrogations. Et c'est comme ça que c'est mis que les choses se sont faites les unes après les autres. De la même manière, au début sur Misscom, on avait des interviews, mais trouver des interviewés, trouver des gens à interviewer par rapport à mon orientation, par rapport à la façon dont je m'exprime, par rapport à mon franc-parler, par rapport à ce que je veux partager avec vous, ça matchait pas. C'était pas réaliste. En plus de ça, vu qu'on était en direct, il fallait que les gens soient dispo sur le créneau que j'avais choisi, c'était compliqué. Le mercredi, j'ai les enfants à la maison, aujourd'hui j'ai même un bébé, c'est extrêmement compliqué aussi, parce que je ne peux pas faire de live, je ne veux pas que mes enfants soient à l'écran. Sachez-le, c'est le droit d'image. Si vous mettez vos enfants sur Internet, dès leur majorité, ils ont le droit de vous...
on ne le souhaite pas, c'est nos enfants, mais ils pourraient très bien vous mettre en procès parce que vous utilisez leur image à leur insu. Vous n'avez pas l'autorisation de vos enfants pour les mettre sur Internet, donc ne les mettez pas. En tout cas, d'un point de vue professionnel. C'est pour moi très important. Mais donc voilà, moi je ne veux pas que mes enfants risquent d'apparaître, je ne veux pas, malheureusement, comme aujourd'hui, voilà, il y a eu plein de messages qui se sont affichés et donc ça a fait ding partout. J'essaye, autant que faire se peut, que ça n'arrive pas. Maintenant, voilà, on fait avec quand même quand ça arrive, mais l'idée, c'est vraiment de caler les choses pour être le plus efficace possible, mais le plus juste pour vous et le plus juste pour ceux qui vous suivent. Donc là, l'idée, quoi dire à ces fans quand on a arrêté un temps les réseaux sociaux? C'est les raisons qui vous ont poussé à arrêter, ce que vous en avez retiré, les avantages que vous en avez obtenus, encore une fois, le fait de pouvoir réajuster, réaligner, voir ce qui vous fait vibrer, ça se partage. Et encore une fois, vous allez en partager qu'un à chaque fois. Si votre absence et votre détox vous a permis de voir que Facebook vous manquait, on va le publier. Je me suis aperçue, grâce à cet arrêt de 4 jours, que vous me manquiez trop. Ça fait un post. Je me suis aperçue que j'étais plus alignée et que j'ai vraiment envie d'utiliser les oracles pour vous aider. Donc, j'ai pris la décision de créer une session oracle par semaine où je vous tire les cartes juste pour vous en direct. J'espère que vous kifferez. Ça, c'est une deuxième. Donc, c'est une deuxième publication, probablement sur une autre journée. Pour rappel, en moyenne, on publie une fois par jour sur 3 jours, entre 3 à 5 jours par semaine sur Facebook. Si je reste sur mon réseau préféré, c'est pas la peine de faire plus. Mais voilà, et vous allez à chaque fois mettre une publication supplémentaire qui va effectivement venir vous aider à recréer du lien avec votre audience, parce que c'est vraiment ça. Posez-leur également des questions. Comment allez-vous? Qu'avez-vous fait? Et il faut pas avoir peur des non-réponses, parce que les réseaux sociaux, vous le savez, c'est un algorithme. Les algorithmes prennent justement en compte le fait que vous avez été absent, et donc ils vont un peu vous punir d'avoir été absent. Et en général, ils vous cachent de votre audience tant que vous n'avez pas regagné, redoré un petit peu l'image de votre marque. Donc là, l'idée, ça va être de publier. Vous aurez probablement pas toujours de retour. C'est pour ça que souvent, quand on reprend, moi je vous invite à aller chercher vos plus grands fans, et de leur dire, voilà, ça y est, je reviens, je republie, est-ce que tu peux venir m'aider? Alors, moi je le fais un petit peu, parce que Facebook me punit, vu que j'ai plus trop de régularité sur NCNcom, et que je publie surtout l'image mystère. En gros, toutes les autres publications de la semaine, elles sont juste invisibles, et personne n'y réagit jamais. Donc régulièrement, moi-même, avec mon profil, je vais aller liker la publication de mon post ou commenter. Et puis j'aime bien, comme je connais mes copains, je vais taguer les gens en disant « Tiens, et toi, t'as eu quoi ?» Je pense notamment à la publication d'aujourd'hui, du mardi, où là c'est le diaporama. Le principe, c'est au même titre que les oracles. On ferme les yeux, on clique sur la publi, donc ça arrête le diaporama, enfin l'image qui tourne, et ça nous donne une action à faire ou une réflexion à avoir vis-à-vis de sa com. Et donc, moi je la kiffe celle-là, parce que c'est vraiment moi, c'est moi qui l'ai fait, j'ai copié personne, j'ai pensé à mes idées, je l'ai mis en place. Et au final, comme il y a personne, j'appelle mes potes, je commente, alors je fais le jeu moi-même, c'est-à-dire que je vais fermer les yeux, je vais cliquer, je vais donner la réponse, je vais commenter, et puis en général, soit ça tombe dans le mille, soit c'est plutôt rigolo, donc je commente l'effet aussi que ça me donne, et puis salut Eric, justement, je tag Eric, qui est quand même un grand ami, et qui, merci à toi encore une fois pour ton soutien, a toujours un petit commentaire qui va venir booster un petit peu ma publication. Donc on a ça. L'idée, c'est pas d'aller demander à tous vos amis Facebook, ceux avec lesquels vous avez probablement jamais parlé en plus, d'aller cliquez sur la publi, partagez pas la publi juste comme ça, à froid, ça sert à rien. Par contre, allez taguer des fans que vous connaissez qui sont inconditionnels, des clients, des amis qui vous suivent et qui vous soutiennent vraiment pour pouvoir booster un petit peu plus ces publications. Et au bout d'une semaine ou deux, vous verrez que l'algorithme va à nouveau vous remontrer, que la communauté va se réengager, etc. Si tant est, bien évidemment, que votre contenu les intéresse. Et ça, c'est justement le job que vous aurez à faire pendant votre arrêt, de vérifier que tout match avec tout le monde pour en obtenir le plus grand bénéfice. Voilà un petit peu, j'espère que
ça vous aura été utile sur le quoi dire à ses fans quand on a arrêté un temps les réseaux sociaux. Ça va aussi être le cas, comme moi par exemple, vis-à-vis des vacances, comme je vous l'ai dit, hein, je coupe juillet, août, il n'y a plus rien. Je l'annonce, je mets les publis en conséquence. Donc pour rappel, hein, on fait un post qu'on épingle, on utilise, pas le même jour s'il vous plaît, la bannière également de sa page qui a une bonne portée de publication en général vis-à-vis de ses fans, donc il faut aussi pouvoir exploiter celle-ci et leur proposer justement des choses à faire. Pourquoi pas, laissez-vous libre de faire ce qui vous inspire, encore une fois, sinon ce sera pas vous. Mais l'idée, c'est quand même de le dire, et puis de la même manière, on utilise la bannière et la publication épinglée pour dire « je suis de retour », tout simplement, et laisser le temps faire son œuvre. Patienter. Je sais que c'est compliqué dans le monde aujourd'hui du digital et de l'instantanéité, on a toujours envie que ce soit immédiat, que les gens reviennent, que les gens commentent, qu'on ait un beau reach, qu'on ait beaucoup de réactions. Non, parce que de toute façon, Facebook va vous punir, comme un enfant, de ne pas avoir été présent pendant un certain temps. Donc il faut republier de manière régulière, appeler ses fans, ceux qu'on a en contact, pour leur demander de venir nous aider justement à dire que c'est bon, ça a repris et il y a de l'engagement derrière pour que ça rebooste, et la machine reprendra la route. Mais encore une fois, une pause, une détox, un ras-le-bol peut aussi vous être d'une grande utilité pour pouvoir recibler, refaire le tri dans vos fans, vous assurer d'une bonne efficacité. Je sors un peu des réseaux sociaux, je vais parler du mail pour faire une analogie. Il vaut mieux 20 personnes uniques sur votre adresse mail plutôt qu'1 million, mais 20 personnes qui vont réellement acheter vos produits plutôt que 1 million qui n'ont rien à faire et qui veulent juste votre gratuit. CQFD, c'est ça l'efficacité. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous rappelle qu'en cas de questions, vous avez surtout les commentaires dans la vidéo. Ça me permet quand même de suivre plus facilement parce que je suis pas forcément toujours sur les messageries. Les emails n'arrivent parfois pas non plus. Donc, maximisez quand même les commentaires, notamment sur YouTube. Vous avez quand même la messagerie de la page ou du profil qui ont la même photo d'avatar, et vous avez le mail à claire@smithcom.fr pour pouvoir me poser toutes vos questions sur le sujet ou sur un autre, me permettant de créer mes prochaines thématiques. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve jeudi. Je sais pas encore sur quoi, mais le principe, vous le savez, c'est démo, tuto ou explications encore plus spécifiques. Donc surtout, si vous avez des besoins, des demandes, n'hésitez pas. Ça me permettra de construire le sujet de jeudi, qui probablement sera enregistré puisque je suis en congé. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à la prochaine. Ciao!